J'aime le mouvement. J'ai grandi, moi, à Brossard. Ensuite, j'ai passé plusieurs années sur le plateau Mont-Royal. Puis après ça, j'ai passé 24 ans en Abitibi pour ensuite aller à Sherbrooke. J'ai l'impression que mon identité me suit partout où je vais, mais qu'elle appartient pas à un espace. Je suis très, très reconnaissante d'avoir fait ces différents endroits-là. Puis je sais que la personne que je suis aujourd'hui, c'est la somme de ces déplacements-là. Mais il n'y en a aucun que je choisirais pour l'instant. En tout cas, que c'est là que j'arrête puis que j'arrête de bouger. Mais tu t'es quand même arrêtée en Abitibi pendant toute notre enfance, tu sais. Moi, je suis née à Montréal, mais mes frères sont nés à Amos. Puis nous autres, ça nous a clairement créé un attachement à ce territoire-là, tu sais, de grandir là. Mais pour toi qui venais pas de là, c'était comment de débarquer en Abitibi, mi-vingtaine, enceinte, avec un bébé de 2 ans? On est arrivé en Abitibi, ça fait quand même 32 ans. Puis ça, c'était curieux comment dans la même province, il y a quand même eu un choc culturel. Je pouvais pas imaginer que dans la même province, je me sentirais, entre guillemets, étrangère parce que j'avais pas le code social de cet endroit-là. Là, ça m'a pris un peu plus de temps à m'acclimater, mais j'ai trouvé des amis, des gens qui me ressemblaient puis qui m'ont un peu accompagnée dans la transition. Peut-être c'est ça aussi, c'est se trouver des amis qui nous aident à s'adapter. Par rapport au lac, as-tu un sentiment d'appartenance à la région? Je suis fière d'être une fille du lac. Mais aujourd'hui, je pense que je serais capable aussi de vivre ailleurs. Je serais peut-être pas enracinée très profond. Je vais peut-être être en hydroponique. Tu sais, pogne les racines, laisse-les pas trop longtemps dehors de l'eau, me remets ailleurs. Ça fait aussi, tu sais. Sur une carte topographique, l'Abitibi et le lac Saint-Jean se situent à la même hauteur, 48e parallèle nord. Curieusement, aucune route ne les relie. L'Abitibi et le lac Saint-Jean sont aussi deux régions où les habitants développent des qualités intrinsèques analogues, comme s'il était possible de ressembler invariablement à tous les êtres vivants sur le même parallèle, qu'importe le continent. On s'imagine que la première rencontre de deux personnes originaires de là donne d'étonnants résultats, frères et sœurs de latitude. La garçonnière Mylène Bouchard, La Peuplade. Ici Alexandra Turgeon. Et Laurie Perron. Vous écoutez Tout ou Pantoute. Saison 4, épisode 5, Amitié au nord du 48e parallèle. Quand je tombe, je plonge au fond des mers. L'océan n'est pas le pire ennemi. Quand je tombe, je disparais dans les clairières, fuyant les jets de lumière, là où je vais cueillir les baies pour mes remèdes. En introduction, vous avez entendu un texte qui aurait pu être écrit pour moi puis Alex, ou plutôt pour nos deux groupes d'amis qui, aussitôt débarqués à Montréal, respectivement des alentours d'Alma et d'Amos, se sont rejoints dans le plus naturel des unions, puis qui ont fondé, en plein cœur de Montréal, la ville d'Almos. Même si c'est une ville qui est dénuée de toute fonction géographique réelle, Almos a quand même vu naître pour vrai des amitiés durables puis fortes, drôlement proche des amitiés d'enfance qui nous marquent un peu pour la vie. Moi, je suis pas née à Amos comme les autres amis qui représentent avec moi la moitié d'Almos, mais reste que l'Abitibi puis la ville d'Amos en particulier, les gens qui y sont, la façon de vivre, ça a été fondateur dans la personne que je suis aujourd'hui.
Mais j'ai jamais voulu retourner faire ma vie en Abitibi après mes études. Puis des fois, je me demande, ça a peut-être à voir avec le fait que quand j'étais petite, quand j'ai grandi là, on n'avait pas encore des racines si profondes que ça, tu sais. Mes parents, ils ont été attachés à cette région-là. Mon père vit encore à Amos. Mais comme dirait ma mère, on a de la misère à rester en place dans ma famille ici. Aujourd'hui, je vois quand même que c'est quelque chose que j'ai transmis à mes enfants, qui se déplacent eux aussi. Puis quand je me déplace moi-même pour les voir à chaque coin du Québec, j'ai réalisé quand même que d'où ça pouvait venir, là. Mais je trouve ça beau de les voir se déplacer puis faire un peu la même chose, aller sur un nouveau territoire puis s'adapter bien puis être heureux. Je pense que ça peut être une force. De mon côté, ma famille a toujours été au lac, autant du côté paternel que maternel. Puis je suis attachée à ma famille, c'est sûr, là, mais aussi au lieu en soi, vraiment profondément. Je pense au terrain où j'ai grandi, à ces vignes, à ces arbres qui empêchent le terrain d'être érodé par la rivière, à la maison elle-même. Tu sais. Puis le fait de vouloir y retourner, c'est quasiment une de mes seules certitudes dans la vie. Mes racines, ils sont vraiment là-bas, même si moi, j'y suis plus. Puis j'ai toujours pris pour acquis que c'était pareil pour ma mère, mais pas tout à fait finalement. Vous êtes aussi toutes parties, hein? Fait qu'à quelque part, tu sais, mon attachement à la maison familiale puis à la famille, ben là, ça reste que c'est juste un bâtiment. Fait que je peux être ailleurs puis me sentir autant attachée à vous autres qu'en restant ici, étant donné que vous êtes plus là, tu sais. Ça fait comme partie de l'identité de Toutou Pantoute de partir du fait qu'on est deux personnes qui ont grandi en région éloignée. Comme le lac Saint-Jean. Puis l'Abitibi. Puis qui sont partis en ville. Puis qui s'enracinent même dans une nouvelle région, ben pour moi. On a réfléchi beaucoup puis parlé beaucoup de notre rapport au lieu, aux rencontres qu'on y a faites puis aux racines qu'on s'y est créées. Puis vu qu'on en a déjà parlé pas mal dans les saisons précédentes, ben on a eu envie de donner le micro à d'autres pour l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on était quand même pas tannés d'en entendre parler. Hey non, une passion. Donc, Marie-André Gill, 36 ans, et son amie Corinne Asselin, 29 ans, sont originaires du Lac-Saint-Jean. Toutes deux des femmes ayant un parcours universitaire, elles ont choisi de s'installer en région puis d'être copropriétaires d'un ancien presbytère pour en faire une colocation avec amis, ados et compagnie dans un petit village du Saguenay. Comme on est des grandes fans du travail de Marie-André, on avait envie de lui confier un épisode en mode carte blanche. Puis quand on lui a parlé du thème de l'appartenance, son premier réflexe a été de nous parler de sa colocation à Petit-Saguenay avec ses enfants puis son amie Corinne. Elles ont donc enregistré tout ce qui suit ensemble dans un petit raccoin de leur presbytère où on les rejoint le temps d'une conversation entre amis, copropriétaires, colocs, bref, à elles de définir la nature de ce qui les unit. Marie-André Gill est mère, autrice, animatrice de balado, chargée de cours et chroniqueuse. Elle est Innu de la nation Piekwa-Kamilnoots. Son travail s'inspire du quotidien, du territoire et de la culture pop pour faire une transition vers un monde décolonial. Je vais mettre 30 minutes, on va être correct, je pense. Notre sonnette. Elle a comme manqué un peu. Souvent, quand il faut que je raconte au monde pourquoi qu'on a acheté un presbytère puis comment on s'est rencontrés, tu sais, je fais tout le temps un peu la joke, mais c'est même pas tant une joke. On s'est vu genre 3 fois, tu sais, puis on a pris une brosse puis après ça, on a acheté un presbytère, tu sais. C'est un peu ça qui s'est passé quand même en vrai. Mais mon instinct était vraiment sûr. J'étais comme, c'est ça que je veux faire ça avec toi. Je sais que t'es sur la même longueur d'onde que moi, puis notre histoire commence là. Corinne Asselin est originaire d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Elle a fait ses études en sciences politiques à l'UQAM avant de s'installer à Petit-Saguenay. Elle travaille pour la municipalité de Petit-Saguenay tout en poursuivant sa maîtrise à distance à temps partiel. Elle s'intéresse à la fois au développement local puis aux grands enjeux de notre époque. OK. On vous laisse avec eux autres. Vous êtes vraiment en bonne main. Promis. Bye! On a jasé de littérature puis de féminisme. On est allé faire du ski. Puis tu m'as invité à souper chez vous. Puis c'est ça, on a bu du vin puis on a entendu parler. Mais c'est moi qui avais entendu parler qu'il y avait le presbytère du village qui se vendait. Puis on est allé le visiter une fois, puis 2 fois, puis plusieurs fois avec du monde. Puis je me rappelle, des fois, je me disais, j'avais peur un peu que tu te choques. Puis des fois, je te disais, tu choques-tu? Puis t'étais là, non, toi? Non, je choque pas. OK.
Puis c'est de même qu'on s'est rendu à un moment donné devant le notaire. Puis en plus, la notaire était sûre qu'on était un couple. Elle nous avait fait full des papiers. Pour que je m'occupe de tes enfants si tu mourrais. C'est quand même quelque chose de différent, comme mode d'achat aussi, puis comme mode de vie, mais ça part sûrement de quelque part. Mais en fait, ma mère m'a tout le temps donné le goût de voyager. Puis elle m'a toujours raconté ses histoires, puis je lisais un peu les correspondances qu'elle avait avec différentes personnes, puis je savais tout au long de mon secondaire que j'allais bouger. J'étais à Alma, je viens du Lac-Saint-Jean. Puis j'avais juste hâte de partir. Puis le premier voyage que j'ai fait, c'était dans l'Ouest, un classique. J'ai vraiment vécu une expérience forte. J'ai rencontré des personnes, puis ça m'a un peu ouvert sur les possibilités de la vie. Puis quand je suis revenue, c'était 2012. Puis moi, j'aime ça dire que je suis une enfant de 2012. Fait que à ce moment-là, j'étais en sciences nat au cégep d'Alma. Puis il y avait des lignes de piquetage, des grèves, des ramen collectifs qui s'organisaient. Puis je suis allée aux autobus à Montréal aussi. On a fait les manifs, tout ça. On a dormi dans des cégeps, dans les gymnases. Puis là, j'avais une idée en tête, c'était de déménager à Montréal. Il y a beaucoup de personnes, des fois, en région qui vont étudier puis qui reviennent tout de suite après leurs études puis qui voyagent beaucoup, qui retournent à toutes les fins de semaine, mettons. Moi, c'était plus, je voulais m'établir en ville, même au-delà des études. Fait que je suis restée là presque 10 ans. Évidemment, à travers ça, on avait une belle gang d'amis. En fait, on était très soudés, tout du monde du Saglac. Puis on faisait des blagues, on disait qu'on avait des saisons. On disait que c'était comme on était comme dans une télésérie. Puis chaque année d'école, c'était la saison. Puis il y avait tout le temps le souper de Noël. C'était tout un peu... on se sentait vraiment comme dans une série. Puis à travers ça aussi, des fois, les étés, j'ai voyagé un peu en Gaspésie, puis dans différentes places, à Trois-Pistoles au Récif. Puis j'ai comme vu aussi que ça existait, en fait, des maisons collectives, qu'on pouvait construire quelque chose, s'entraider, puis avoir un milieu de vie, c'est ça, qui était comme vivant. Fait que j'ai tout le temps eu ça un petit peu dans l'idée. Puis là, un peu dans le siège de la pandémie, comme bien d'autres, j'ai décidé de revenir en région. Puis j'ai eu l'opportunité, dans le fond, une opportunité d'emploi à Pitsag. Fait que ça a comme choisi à ma place, puis c'était une bonne chose parce que je suis revenue chez nous au Saglac pour justement, dans le fond, incarner le changement que je voulais voir en région. Fait que dans les premières semaines, premiers mois, je t'ai rencontré, puis là, c'était ça qui était ça. C'était ça qui se passait. Moi, c'est différent quand même de ton parcours aussi, tu sais. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Raconte. C'est ça, là, tu sais, en préparant tout ça, je me suis un peu posé la question. Dans mon village, à Meshtoyat, qui est une communauté Innu, j'avais un grand sentiment d'appartenance, tu sais, à Meshtoyat. Puis, mais je suis partie pour plein de raisons qui, justement, je me disais que mon implication qu'il y avait à Meshtoyat, je pouvais peut-être la faire un peu ailleurs aussi, tu sais. Ou, en tout cas, je voulais comme tester quelque chose de nouveau aussi, là. Tu aurais pu faire ça, mais à plein d'autres places ailleurs, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu sais, à cette époque-là, moi, j'étais enceinte de mon dernier garçon, Milo. Ça fait genre 13 ans. Puis, je suis comme débarquée à l'Anse-Saint-Jean, puis sur le top d'une montagne, puis il y avait une gang de granos qui restait là. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que, dans le fond, moi, à Meshtoyat, je restais dans la maison à mon père, puis je vivais déjà une genre de colocation, comme ça, il y avait ma sœur qui était là, une de mes amies, j'avais mon cousin, j'avais mes enfants. On était comme une gang, c'est une grande maison, puis, mais c'est pas tout le monde qui payait des loyers nécessairement, le monde rentrait, sortait un peu, tu sais, puis moi, j'étais comme un peu gérais un peu la patente, tu sais, j'étais comme un peu la petite mère. Fait que c'était déjà quelque chose, un mode de vie que j'aimais parce que justement, tu sais, le matin quand tu te lèves, il y a tout le temps comme quelqu'un qui est là aussi, il y a quelqu'un qui joue avec les enfants, il y a quelqu'un qui a fait le dîner, il y a quelqu'un qui a gratté l'escalier, tu sais, des petites choses comme ça aussi que quand t'es mère monoparentale, tu sais, c'est quand même le fun de partager, tu sais. Puis moi aussi, je partageais beaucoup dans le sens que, mettons, pour la bouffe, tu sais, je faisais tout le temps des grosses bouffes pour tout le monde, tu sais, je payais le loyer pour le monde aussi, tu sais, des affaires de même. Fait que c'est comme des ambiances de partage comme ça qui m'ont tout le temps appelée. Puis quand, justement, j'ai déménagé à l'Anse-Saint-Jean, j'ai retrouvé quand même cet aspect-là que je vivais pas avec d'autres personnes, mais il y avait comme un esprit des années 70 qui était quand même dans cette communauté-là. Tu sais, les gens vivaient chacun dans leur maison, mais tu sais, il y avait souvent des gens de passage qui venaient, puis il y avait comme une conscientisation des constructions alternatives, de mettre des trucs en commun, tu sais, la communauté, puis tout ça. Puis c'est quelque chose que
qu'à Macheteuillatte, je retrouvais, mais sous des formes différentes. Puis ce que j'ai trouvé à l'Anse-Saint-Jean, ça me ressemblait quand même aussi beaucoup. Puis malgré que je me sentais quand même coupable, tu sais, de partir de Macheteuillatte, parce que j'avais l'impression, puis j'ai encore l'impression, tu sais, que mon identité est beaucoup là, puis il se passe beaucoup de choses, c'est ça, profondément au niveau identitaire, que c'est vraiment là que je me suis construit. Mais j'ai comme construit une autre type d'identité sans renier la première, tu sais, en m'en venant ici, puis aussi en essayant quelque chose de nouveau, là, je pense, tout simplement. Il y a toute l'identité Innu aussi, tu sais, qui vient, qui m'a forgé, tu sais, puis que quand je suis partie de Macheteuillatte, je me disais, ben, je suis en train, tu sais, d'abandonner ça, je suis en train de renier, tu sais, qui je suis. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre, mais que mon identité Innu, c'était pas dans les 15 km² de la réserve, tu sais. C'était vraiment plus vaste que ça, tu sais. Puis le territoire Nitassinan, tu sais, que ça s'appelle notre territoire, tu sais, il couvre le Québec au complet, là, finalement, à peu près, là. Peu importe où ce que je suis, tu sais, dans le Québec ish, là, tu sais, pas nécessairement selon les frontières qu'on connaît en ce moment, mais je suis chez nous, tu sais, partout, là, un peu dans puis ou surtout dans la région ici aussi, tu sais, je sais que ça fait il y a un passé aussi qui m'appartient, qui est un peu partout dans la région, puis qui est pas confiné à, tu sais, juste un petit carré de terre que le gouvernement a dit qu'il fallait qu'on reste là, tu sais. Fait que ça, quand je l'ai compris, je me suis sentie un peu plus en paix, tu sais. Je sais que je peux le vivre partout, ça, malgré que la culture Innu, ben la langue, tu sais, c'est comme quelque chose qui est plus difficile à pratiquer ici au jour le jour, tu sais, que j'ai plus de difficultés à transmettre ça, mettons, à mes enfants, que si, je baigne dedans, c'est d'autres choses. Mais c'est ça, j'ai fait ce choix-là, puis à ce temps, il faut comme que je l'accepte, là. Tu sais, des frontières, c'est une construction sociale puis politique. Puis les réserves encore plus, là, puis c'est récent, puis on le sait. Fait que c'est fou qu'on vive dans un monde où ce que, tu sais, les choses sont mobiles dans un libre marché, mais les êtres humains, on est tout le temps confinés dans, justement, tu sais, dans des frontières, puis ça complique beaucoup, dans le fond, notre mobilité, puis le fait que, tu sais, on peut choisir, c'est ça, où ce qu'on veut être puis évoluer, qu'on n'ait pas cette liberté totale-là, en fait. Ben oui, tu sais, on s'invente quand, la municipalité finit sur cette ligne-là, tu sais, il y a rien, là. Fait que moi aussi, je pense que cette mobilité-là est importante à considérer aussi. Tantôt, tu parlais de lac VS, le SAG. C'est vrai que quand on est ici, tu sais, moi, j'étais une fille du lac. Quand j'étais à Montréal, je venais du lac, je venais pas du Saguenay. Mais c'est sûr que d'avoir habité loin, tu sais, pendant un bout, à un moment donné, tu te dis, ben, tu sais, finalement, le Saguenay, on est des frères et sœurs, là, on est des voisins. J'ai pas trahi en étant ici au Saguenay, mais ça m'est déjà passé par l'esprit. Mais tu sais, finalement, je me sens quand même dans ma région, puis je crois full à la collaboration aussi, là, tu sais, entre les villages, puis entre les régions, puis de voir tu sais, le Québec, dans le fond, comme autant de lieux à habiter puis à découvrir. Puis mon sentiment d'appartenance, il est pas juste, tu sais, territorial, il est aussi beaucoup des amitiés vraiment fortes qui sont restées, puis qui font en sorte que quand, tu sais, je les vois ou ben on passe un moment, même s'il y a beaucoup de temps qui a passé, ben, tu sais, ça me rappelle une version de moi ou une époque, en fait, puis je suis une grande nostalgique, fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de se sentir, dans le fond, bien, puis un sentiment d'appartenance là où on est accueilli, où qu'on peut juste être nous-mêmes, puis... Mais oui, mais justement, tantôt, tu disais ça que l'appartenance, ça avait commencé avec une quête identitaire. Ben moi, ça fait 2 ans que que j'ai une démarche de psychothérapie. Puis ça m'a vraiment aidé, dans le fond, à prendre du recul puis à essayer de comprendre un peu mon parcours de vie, ce besoin de, je sais pas, de partir, de découvrir le monde. C'était un besoin de coupure aussi, tu sais, faut le dire, parce que je me reconnaissais pas nécessairement dans les possibilités qu'il y avait au lac, tu sais, à ce moment-là, puis dans les trajectoires que peut-être le monde proche de moi prenait. Fait que j'avais juste besoin de partir puis de découvrir d'autres choses puis d'apprendre à me construire. Puis j'ai pu me construire de cette façon-là, tu sais, mon identité à Montréal, dans des milieux, c'est ça, queer, des artistes, des gens avec qui on pouvait parler de politique, de philo, de trucs que j'aurais peut-être pas pu développer non plus chez nous. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que, tu sais, Montréal, ça va toujours être un sentiment d'appartenance aussi. J'aime autant la ville que la campagne, tu sais, je pense que c'est ça, j'ai un sentiment d'appartenance facile. Je m'attache beaucoup aux lieux, aux gens, puis j'ai envie d'entretenir ces relations-là, puis de continuer aussi à être mobile, en fait, sur le territoire pour
pas être cantonné à un lieu, mais expérimenter différentes idées. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans le territoire. T'sais. Il y a quelque chose dans le relief qui... avant ça, je m'identifiais vraiment plus au lac. T'sais. J'ai même écrit un recueil qui parle du lac. T'sais. Je suis comme que je vante le lac, comment il est beau, puis tout ça. Puis ici, au fjord, je me sens bien entourée de montagnes. Je suis comme... ça, on dirait que ça me... C'est comme si c'est une couverte là, un peu autour de moi, ça me protégeait. Puis c'est comme un sentiment assez diffus, mais qui fait partie, on dirait aujourd'hui, d'une certaine identité. Ces montagnes-là, des fois, j'aime ça aller marcher ou mettons faire du ski sur ces montagnes-là. Puis quand, des fois, je me rappelle d'être allée à Machias puis aller faire du ski sur le lac, puis j'étais comme, ouais, c'est plate, là. C'est long. Ouais, c'est long, t'avances, puis j'ai toujours comme une petite peur de pogner un trou chaud, qu'on appelle, en tout cas, ou une crevasse, t'sais. Fait que, ouais, il y a quelque chose vraiment dans le côté territorial qui a changé pour moi. De dire que tout nous est permis, que nous ignorons la peur, que la bénédiction ne nous quittera pas. Amis, dire que la folie demeure toujours belle, parce que nous serons détachés de tout, y compris de nous-mêmes. Le fait qu'on choisisse des habitations comme ça, en tout cas, moi, je trouve que ça crée une sorte de protection aussi, là. Un petit cocon, un peu à part des autres, quand on a comme une histoire peut-être différente de quelqu'un qui serait né ici, mettons. Je pense qu'on peut développer justement un sentiment d'appartenance. T'sais, des fois, c'est un lieu, une communauté, une ville, mais c'est aussi un peu dans les relations qu'on crée. Puis j'ai l'impression, j'ai habité longtemps à Montréal, j'adore Montréal. J'aime ça y retourner souvent, puis j'ai vraiment développé un sentiment d'appartenance. Quand je retourne, j'ai l'impression de débarquer chez nous, vraiment. Mais en même temps, j'ai jamais réussi à tant m'intégrer parfaitement. Je pense que j'ai tout le temps comme fait une espèce de performance là, sociale pour essayer d'apprendre les codes. Quand je suis arrivée, j'ai l'impression que j'avais l'air d'une fille de la région, puis il a fallu un peu que pas que je fasse mes preuves, mais qu'on s'adapte, que ça soit par nos discours, mais aussi par notre style vestimentaire puis tout ça. C'est ça, en région, on a le centre d'achat, là, fait qu'on avait comme sûrement des modes qui étaient différentes, fait que veux pas, tu fais comme, t'essayes de t'intégrer dans un nouveau milieu, puis jusqu'à certains égards, tu y arrives, mais j'ai l'impression que depuis que je suis revenue ici, je connais les codes, puis je sens que je peux être comme moi-même. Je pense, malgré que maintenant, je pense que on détonne un peu, dans le paysage villageois, dans le paysage régional, mais les régions ont beaucoup bougé, ont beaucoup évolué aussi depuis le temps, puis je sens qu'on peut jaser avec les voisins, on vit vraiment comme une vie de village de fun, puis on est intéressé par le milieu, puis les milieux sont contents de nous recevoir aussi, fait que c'est vraiment cool. Quand je suis arrivée ici, j'étais à Saint-Antoine, dans un rang à Pissag, le décor était incroyable, j'habitais tout seul. C'est le fun d'habiter tout seul parce que c'est ça, tu fais tout ce que tu veux, puis c'est ton milieu, mais en même temps, t'arrives le soir, puis t'es tout seul, puis il se passe rien, tandis que ici, quand on arrive, soit il se passe rien, soit il y a un souper, il y a des invités, t'as le choix de te joindre ou t'en dans tes espaces. Puis le presbytère, c'est pour ça qu'on l'a aussi, on a eu un coup de cœur, c'est que on a plusieurs chambres, puis les chambres ont leur salle de bain, pour la plupart. Fait que, on a tous nos petits espaces où ce qu'on peut protéger un peu notre bulle privée, mais qu'on a les espaces collectifs, le terrain aussi, pour, partager quelque chose de plus collectif puis social.
Puis ça, c'est vraiment enrichissant, je pense, puis c'est une force. Puis je pense qu'au niveau du village aussi, ça dynamise quelque chose. Tu sais, les gens, c'est ça, ils voient qu'il y a du monde qui ont pris le presbytère, puis ça bouge, puis veut pas, ça amène une dynamique qui est différente, mais qui est le fun, puis qui a le droit d'exister aussi dans un village, tu sais. Tu vois que les gens sont curieux de ça quand même, tu sais, puis justement, tu sais, la blonde d'Alexis, tu sais, mon garçon, je sais qu'elle se pose bien des questions de savoir, OK, c'est qui joue quel rôle là-dedans, puis comment ça marche, toute cette affaire-là, c'est qui fait quoi, puis mais tu sais, pour nous autres, c'est comme bien ordinaire. On a l'impression on vit notre petite vie ordinaire, puis simple, puis on fait du partage de tâches, puis on gère comme on peut, puis tout ça, puis mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça, faut mettre dans le contexte de, tu sais, c'est inhabituel dans, tu sais, un petit village, on est combien d'habitants, tu sais, 635? 624, je pense, le dernier recensé. C'est ça, tu sais, fait que c'est des milieux, tu sais, aussi, c'est ça, éloignés des grands centres, tu sais, Chicoutimi, c'était à 1h15, tu sais, d'ici, puis c'est la grande ville la plus proche. Des milieux comme ça, éloignés, tu sais, ils ont créé aussi une culture propre, là, mettons. Ça fait que quand il y a des étranges qui arrivent ici puis qui amènent comme d'autres modes de pensée, tu sais, c'est ça, ça fait un peu challenger le monde, mais en même temps, tu sais, le monde est super smart puis ouvert à ça aussi. Mais tu sais, ça fait en sorte que c'est ça, on peut incarner un nouveau modèle où il y a des jeunes qui sont comme c'est bien cool, tu sais, c'est différent de mon unité, mettons, plus familiale, privée, puis ça fait comme ça ouvre des possibilités aussi des fois sur d'autres types de modes de vie là, qui sont aussi plus des fois en respect, comme tu dis, tu sais, d'avoir oui, un safe space, mais aussi au niveau peut-être environnemental, tu sais, de partager nos ressources. C'est vrai, tu sais, puis même économique là aussi là, tu sais, en ce moment, je veux dire, acheter une maison, c'est tout qu'un projet là. Fait que tu sais, le fait que nous autres on partage les coûts de ça, tu sais, ça fait aussi qu'on peut comme appartenir à ça, tu sais, c'est ça, le temps qu'on veut, puis en même temps, tu sais, pendant ce temps-là, on s'est pas non plus ruiné, tu sais, à essayer d'acheter une maison parce que c'est quand même vraiment intense là, sinon. On peut se sentir chez nous, peu importe où, tu sais, dépendamment aussi, tu sais, tantôt on l'a abordé, mais des relations aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on tisse comme relation, tu sais, mettons, tu te ramasses dans un village où que tu connais personne, t'es pas capable de te faire d'amis, tu sais, t'auras peut-être pas envie de rester là ben longtemps, tu sais, aussi. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui se construit aussi dans le réseau, tu sais, puis j'en connais des gens qui viennent rester ici, puis qui arrivent pas à se créer un cercle, puis qui restent pas longtemps, tu sais, c'est quand même une chance puis un privilège de trouver d'autres êtres humains avec qui tu partages, tu sais, des valeurs puis des philosophies puis tu fais du fun ou tu sais toutes ces affaires là, c'est vraiment précieux. Fait que tu sais, on dirait que ce sentiment là, c'est comme une sorte de privilège là, quand même, qu'on peut choisir où ce qu'on veut habiter. Et c'est un privilège aussi quand on pense que c'est ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir le même choix que n'importe qui. Fait que d'avoir ce sentiment-là, en fait, où qu'on peut explorer ou être où ce qu'on veut, c'est déjà un privilège. Je pense que c'est important de le reconnaître aussi. On a fait beaucoup de détours. On s'est promené partout dans le monde. Ouais, c'est un sujet qu'on pourrait vraiment parler longtemps, mais qui aussi en même temps il se renouvelle. Tu sais, c'est comme là on parle de ça en ce moment, puis peut-être que c'est l'année prochaine ou tu sais dans 5 ans, tu sais dans 10 ans où ce qu'on va être, tu sais avec notre projet de presbytère ou avec tous nos idéaux aussi là-dessus, parce que tu sais tout ça quand même est un peu un idéal, tu sais. Est-ce qu'on se fait un idéal puis à un moment donné on va déchanter, je sais pas trop comment on dit ça. Mais tu sais c'est ça aussi là, tu sais, c'est comme tout quelque chose qui est quand même assez émouvant. Puis tu sais il y a des enjeux aussi liés à ça, puis on n'avait pas assez de temps d'entrer là-dedans. Mais je pense que tu sais moi pour l'instant ce qu'on vit, je l'apprécie vraiment, je me considère vraiment chanceuse, puis je suis contente qu'on soit à Petit-Sague aussi parce que j'ai l'impression que il y a plein de possibilités, puis qu'on va passer l'hiver à aller faire du ski aussi. Fait que... Hey, oui. Ça te tente pas tout le temps. Non, c'est vrai, mais une fois que je suis dehors, ça me tente. Mais t'avais pas une soupe sur le feu? Oui, c'est ça. Hey, moi, faut que j'aille m'occuper de ma bouffe parce que là, c'est ça aussi, là, c'est quand même le quotidien, tu sais, qu'on vit dans tout ça, là. Fait que, c'est ça. Fait que toi, Coco, as-tu un petit mot de la fin? Ben, merci pour votre écoute. Puis, si jamais ça vous tente de venir faire un tour à Petit-Sague, je travaille à la municipalité. Le poste, c'est le 3311. Fait que, appelez-moi.
C'est parce que nous autres, on est toujours bien contents de voir du nouveau monde arriver ici. Puis même, on a encore 2 chambres là, pour des colocs, on sait jamais. L'annonce est lancée. On attend vos CV. Amis, nous aurons tous les droits, même celui de nous oublier. Nous ne nous désapprendrons jamais. Et si l'un pleure, l'autre sera grave et silencieux. S'il rit, nous serons bêtement heureux. Nous ne serons pas 2, nous serons 1000 et constamment de passage. Calme comme des récidivistes, agités comme des voleurs, muets comme des assassins. Dieu, que je t'aimerai. Puis Laurie, t'as-tu envoyé ton CV à Corinne puis Marie-André? Oui, mais il est dans un truck de Post Canada avec celui de ma coloc puis de nos 3 enfants. J'espère qu'ils ont de la place pour nous 5. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le fun de voir ou d'entendre des exemples réels de gens qui concrétisent ce genre d'idées d'organisation-là que j'ai tout le temps en tête, mais qui restent un peu dans la catégorie des rêves ou des utopies. Puis j'aime ça me rendre compte que, crème, je suis pas obligée de déménager en couple dans une maison préfabriquée pour que mes enfants puissent grandir bien quelque part. Des milieux de vie pour nos familles, choisis, recomposés, biologiques, tout le kit, ça se crée aussi entre amis. Ça se fait de toutes les façons qu'on veut, dans le fond. Puis maudit que ça fait du bien de se le faire confirmer une fois de temps en temps. Vraiment, t'as raison. On a vraiment été inspirés par l'histoire de Corinne Asselin puis Marie-André Gill, puis particulièrement par le caractère intentionnel de leur enracinement à Petit-Saguenay puis des liens qu'elles ont choisi de créer là-bas. Puis vraiment, là, ça a été un honneur de pouvoir partager la création de cet épisode-ci avec Marie-André puis Corinne. Merci. À l'eau, je dois ma respiration, mon cœur battant, mon sang battant, mon corps battant. À la nage, je traverse les rivières, la terre, le Nojmet. Mdenepit, Ewetwet, Neleleon, Ndei, Wetametek, Nemek, Epamagot, Nio, et Adjimekot, Nebachon, Nedechamein, Hebo, Si, Nojmet. Quand je tombe, je plonge au fond des mers. L'océan n'est pas le pire ennemi. Quand je tombe, je disparais dans les clairières, fuyant les jets de lumière. Là où je vais cueillir les baies pour mes remèdes. Vous venez d'entendre le 5e épisode de la 4e saison de Tout ou Pantoute
Amitié, au nord du 48e parallèle. Si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux ou nous donner des étoiles sur les applications pour faire rayonner Toutou Pantoute. Et si, comme nous, vous êtes obsédés par les questions de culture, d'identité, d'appartenance et de territoire, on vous invite à continuer à voyager en notre compagnie. Dans le prochain et dernier épisode de la saison, on parle de famille sous toutes ses formes, d'acceptation, de créativité et de racines avec la drag queen Barbada et la chercheuse en psychologie Maya Yampolsky. Merci énormément à Marie-André Gill et à Corinne Asselin pour la conception et l'enregistrement de cet épisode spécial. Vous avez entendu un poème original composé et lu par Natacha Canapé-Fontaine, ainsi qu'un extrait du roman La Garçonnière de Mylène Bouchard, lu par Émilie Duchesne. Vous avez aussi entendu la musique d'Ambroise. L'illustration de l'épisode a été réalisée par Rosalie Gagnon. Merci à nos mamans, Sarah Grenon et Isabelle Gagnon, pour leur apport à nos réflexions. Et un merci spécial à Ève-Laurence Hébert pour l'aide à la production de cet épisode. Toutou Pantoute est créé, réalisé, produit et animé par Laurie Perron et Alexandra Turgeon, avec Jenny Cartwright, conseillère à la scénarisation et à la réalisation. Marie-Ève Boisvert, Laurie Perron et Alexandra Turgeon au montage. Sylvaine Arnaud à la conception sonore, avec une musique originale d'Ariane Vaillancourt. À la recherche et la coordination, Alex Allard, Ève-Laurence Hébert et Wina Forget. Promotion et gestion des médias sociaux par Mélissa Elmer. Illustration originale du balado par Audrey Lapérière. Graphisme par Marin Blanc. La 4e saison de Toutou Pantoute a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.